Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Nyongor. Aujourd'hui, Dieu va nous parler. Ces temps-ci, les choses sont vraiment dures, vraiment très compliquées. Tellement compliquées que beaucoup d'enfants de Dieu se posent la question de savoir, mais comment on va faire, même après cette crise que nous traversons, qu'allons-nous devenir? Aujourd'hui, Dieu veut nous prouver qu'il peut tout, qu'il est capable de tout, qu'il est fort. Il est celui-là même qui peut gérer ses enfants comme il se doit. Mes frères et sœurs, vraiment c'est terrible quand on perd espoir, quand on cherche des solutions par-ci et par-là et qu'on ne trouve pas, on n'en trouve pas, vraiment c'est pas une chose facile à gérer. Mais au travers de la parole de Dieu, nous allons voir que tout ce que nous recherchons vraiment se trouve entre les mains de Dieu parce que c'est une personne très puissante que nous devons tous respecter. Il va nous prouver cela aujourd'hui. Là, on va prendre notre Bible. Prenez votre Bible. On va aller dans Ézéchiel 37, versets 4 à 6. Vous notez Ézéchiel 37, versets 4 à 6. Et le deuxième verset, c'est Ézéchiel, verset 11 à 14. Là, au travers de ces deux versets-là, nous allons comprendre ce que signifie tout ce que Dieu est en train de nous dire ce matin. Où est-ce qu'il va en venir et en quoi est-ce qu'il est fort pour nous aider. Déjà, dans Ézéchiel 37, du verset 4, déjà au verset 4, on nous dit, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, osement dessécher, écoutez la parole de l'Éternel. Là, c'est le serviteur de Dieu qui a été envoyé dans un endroit où il n'y avait que des os, les ossements. Vous savez, les squelettes humains, que les gens sont morts depuis très longtemps, les squelettes sont là. Donc Dieu a transporté cet homme en esprit dans un lieu pareil, un lieu comme ça. Un endroit où on voit que des os, ça veut dire que c'est que l'esprit de mort qui règne là-bas. Et quand on parle de l'esprit de mort, on parle des problèmes de la vie des gens, des difficultés, tout ça. Mais nous allons en venir. Allons au verset 5 pour en savoir plus. On nous dit, Dieu a demandé au prophète de prophétiser. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Dieu a dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux, c'est-à-dire à ces problèmes-là, à vos problèmes, à nos problèmes. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Là, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Comment des gens qui sont morts, on voit les os depuis très longtemps, peut-être les os étaient là depuis 2000 ans. Comment Dieu peut nous encore dire que lui, il est capable de souffler un esprit sur ces eaux afin que ces eaux-là puissent vivre? Comment c'est possible? Ah, vous voyez comment ça se passe. C'est comme même quelqu'un est mort et puis ses os sont dispersés par-ci et par-là. On ne sait même pas où c'est parti. Peut-être que ces os sont sortis de sa tombe. Ça a été dispersé par le sang, par la poussière, tout ça. Comment Dieu peut-il remettre la vie dans des eaux? Et ici, Dieu lui-même, il est en train de parler. Il parle. Est-ce que nous devons croire à ce que Dieu dit? Quand Dieu nous dit quelque chose, est-ce que nous devons croire? Vraiment, nous allons essayer de comprendre ça. Parce que parfois, ce que Dieu dit, c'est souvent très mystérieux pour nous. Puis là, on nous dit, je vous donnerai des nerfs. Là, Dieu maintenant nous explique comment ça va se passer. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis
l'Éternel. Ah, là, Dieu veut nous prouver, que lui, il est capable de reconstituer une personne, même si ses os sont dispersés par-ci et par-là. Il est capable de le faire. Et il nous dit même c'est comment il va le faire. Il va ajouter des nerfs, il va ajouter de la chair, il va couvrir cette personne de peau, il va mettre son esprit afin que cette personne puisse vivre. Ça veut dire ce que ça veut dire. Dieu nous montre par là que c'est lui qui a créé l'homme. C'est lui qui a créé l'être humain. Oui, c'est lui. Et il peut tout faire. C'est pourquoi le thème qu'on a choisi, c'est Dieu veut te ressusciter. Dieu veut te ressusciter et il peut te ressusciter. Quel que soit ce que tu traverses dans la vie, ne t'inquiète plus. Regarde ce que Dieu est en train de dire ici. Ah, pose-toi même la question, comment va-t-il faire? En tout cas, comment même, le comment là même là, quand on regarde ça là même, vraiment c'est un peu compliqué. Quand on regarde nos soucis, nos problèmes, parfois tellement ça dépasse, les gens se disent mais comment Dieu va-t-il me délivrer? Est-ce qu'il est encore possible que Dieu fasse quelque chose pour moi? Mes frères et sœurs, ce n'est pas à vous de penser à comment ça va se passer, sinon à Dieu lui-même qui a dit de sa bouche là, de faire ce qu'il a envie de faire pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous repentir chaque jour, vous sanctifier et chercher à plaire à Dieu. Surtout, il faut croire que Dieu est vraiment fort. Il existe et il est puissant pour détruire tous vos problèmes. Maintenant, tout ce que nous sommes en train de lire, tout ce que nous venons de lire là, c'est extraordinaire, c'est joli. Mais cette personne, ce prophète a été transporté en esprit là-bas pour voir ça. Et Dieu maintenant va lui dire ce que ça signifie, tout ce qu'il est en train de voir et tout ce que Dieu a dit. C'est là on va maintenant aller dans le deuxième verset. Nous allons prendre Ézéchiel 37, verset 11 à 14. Qu'est-ce que Dieu va nous dire maintenant? C'est comme chaque songe que vous faites. Quand vous vous endormez, vous voyez des choses dans vos songes, dans vos rêves. Mes frères, ça signifie quelque chose. Les songes ont un sens. Tout ça, c'est une signification. Si Dieu veut vraiment vous aider, il va passer par plusieurs moyens pour vous prévenir de ce qu'il est prêt à faire pour vous. Cherchez à savoir ce que signifient vos songes à chaque fois. Tu t'endors, tu vois des trucs. C'est un sens. C'est une raison d'être. Ce n'est pas venu à toi pour rien. C'est pas parce que hier tu as mangé du foutou, tu t'es bien rassasié que tu as vu ça. Fais attention. Maintenant, Dieu va nous expliquer ça. Au verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Le prophète dit que, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Là, Dieu va prendre élément par élément pour expliquer à son serviteur, à l'homme de Dieu, ce que signifie ce qu'il lui-même lui a montré. Il dit que les eaux qui sont là, que tu vois dispersées, ça et là, en réalité, c'est la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Ah, donc les eaux là, en réalité là, c'est le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont de dire, oh, c'est fini pour nous, oh, c'est fini pour nous. D'autres sont de dire, oh, nous sommes finis, nous sommes finis. Dieu entend tout ça, tout ce que vous êtes en train de raconter, tout ce que vous êtes en train de dire là. Dieu, il entend tout. Et il va maintenant nous dire quelque chose. Au verset 12, il dit, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. La manière dont Dieu a dit dans les premiers versets que nous venons de lire, qu'il va mettre des nerfs,
il va mettre la peau, il va mettre l'esprit sur les os, tout ça pour que ça puisse revivre. C'est ça que Dieu explique maintenant au verset 12 comme ça. Il donne déjà son plan pour sauver son peuple. Dieu, il a un plan. Dieu a un plan pour nous tous. Il a un plan pour nous sauver. Il a un plan pour t'aider et c'est un processus qui va te faire connaître au fur et à mesure. C'est exactement ça. Si Dieu veut te délivrer, il va te délivrer progressivement. Il va te sortir tes problèmes progressivement. Ce n'est pas un coup, boum. Non. Les gens, quand ils viennent chez Dieu souvent, ils viennent avec leurs problèmes. Et ils veulent que tous leurs problèmes soient résolus sur place. Non. C'est le fruit d'un processus. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre des temps. Ça peut prendre un moment. Ça peut prendre des moments. Il faut juste laisser Dieu faire ce qu'il a envie de faire. Parce que lui, il est le maître de son œuvre. C'est le grand créateur de l'univers. Puis au verset 13, on nous dit, « Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. » Là, Dieu nous dit, ô mon peuple. Dieu nous appelle, nous, son peuple, ses enfants. Il dit, ô mes enfants, vous vous inquiétez pour rien, c'est moi votre Dieu. Vous avez crié, je vous ai entendu. Je suis prêt à vous aider. Je suis prêt à vous ressusciter. Là, vos joies qui ont disparu. Je suis prêt à ressusciter cela en vous. Votre Père qui a même disparu aussi. Je suis prêt à ramener tout ça chez vous et votre famille. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Au verset 14, on nous dit, « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. » Vous voyez que à chaque fois, il dit quoi? Il dit, moi, il dit que vous allez voir que c'est moi. Que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Vous avez vu ça? Quelqu'un qui est là en train de dire, oh, c'est moi, c'est moi, oh, c'est moi, c'est moi. Ah, il parle beaucoup, hein, on dit, ah, toi aussi, toi-même, je dis que tu es capable de dire, tu parles, toi-même, tu parles toi, tu laisses tout, c'est toi, c'est quelle puissance, et puis tu dis que tu es capable de chasser nos problèmes. Ah, si Dieu dit qu'il est capable de chasser nos problèmes, et puis dit, moi, l'Éternel, c'est que sans doute, il a quelque chose à nous prouver. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons dire, ok, on va t'accorder une certaine crédibilité. On va essayer de croire en toi pour voir quel est le degré de ta puissance, quel est le niveau de ta puissance. C'est pourquoi dans ta prière aujourd'hui, tu vas dire, oh mon Dieu, oh Seigneur Jésus-Christ, montre-nous ce que tu es capable de faire pour nous. Nous sommes dans les soucis, nous avons besoin de toi. Oh notre Dieu, agis en notre faveur. Et Dieu va se souvenir de vous. Que Dieu bénisse. Passe une très belle journée.